Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce 5 octobre, mardi 5 octobre. Nous célébrons aujourd'hui Sainte Faustine, la Sainte de la Divine Miséricorde, dans le chapelet de la Divine Miséricorde, beaucoup de monde connaît et que nous les prions dans notre communauté chaque jour. Alors, nous devons demander de grandes grâces de la Divine Miséricorde et que nos cœurs deviennent aussi miséricordieux, comme c'est le cœur de Jésus. Miséricordieux comme le cœur de Jésus. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est du prophète Jonas, chapitre 3, du verset 1 au verset 10. La parole du Seigneur fut adressée pour la seconde fois à Jonas. Lève-toi, lui dit-il, va à Ninive, la grande ville, et annonce-leur ce que je te dirai. Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville divinement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas pénétra dans la ville. Il y fit une journée de marche. Il prêcha en ces termes. Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent des sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il s'éleva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Puis l'on cria dans Ninive, et l'on fit, par décret du roi et des grands, cette proclamation. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront rien, ne mangeront pas et ne boiront pas d'eau. On se couvrira de sacs, on criera vers Dieu avec force, et chacun se détournera de sa mauvaise conduite et de l'iniquité que commettent ses mains. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère, en sorte que nous ne périssions pas. Point. Dieu vit ce qu'ils faisaient pour se détourner de leur conduite mauvaise. Aussi Dieu se repentit du mal dont il les avait menacés. Il ne le réalisa pas. Il ne le réalisa pas. Alors, voyez les fruits de la vocation et de la mission de Jonas. Jonas qui ne voulait pas aller à Ninive pour annoncer à Ninive la conversion. Grâce à Dieu, maintenant, Jonas a accepté la vocation, la mission du Seigneur. Vraiment, il est entré dans le cœur de Dieu, dans la volonté de Dieu. Et maintenant, voilà Jonas qui est dans la grande ville de Ninive. Il commence à annoncer, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Encore 40 jours, Ninive sera détruite. Ça veut dire, Jonas appelle à la conversion. Et c'est vrai, quand il a notre conversion, il a toujours quelque chose qui s'est détruit. Pourquoi? Parce que nos péchés, on doit les abandonner. Ils doivent être détruits. Et il aura toujours quelque chose qui va se détruire. Quelqu'un qui s'unit au Christ, il a les œuvres de péché et de mal qui seront détruites. Jésus ne veut pas la mort des pécheurs, mais veut que les pécheurs puissent se convertir et être sauvés. Mais il y a des choses qu'il faut vraiment disparaître de notre vie. Et qu'est-ce qui se passe? Jonas annonce la parole de Dieu, il annonce la conversion et tout le monde va se convertir. Du roi jusqu'au plus petit. Ça veut dire que, ici la parole de Dieu nous dit qu'on se couvrira de ça, qu'on criera vers Dieu avec force. Ils font des gestes de pénitence, de repentir. Ils vont dire, chacun se détournera de sa mauvaise conduite. Voilà. Et c'est très intéressant. Ça commence par la prière et la pénitence. Ça veut dire, il va s'asseoir sur le sac, la cendre, et après, on criera vers Dieu avec force, ça veut dire la prière. Chacun se détournera de sa mauvaise conduite, c'est la conversion dans les actions. Et de l'iniquité que commettent ses mains. Voilà. Voilà comment ça se passe, la conversion. D'abord, des gestes de pénitence, après la prière, et troisième, vraiment des actions de conversion, des changements de vie. Vraiment. Et voilà que tout le monde s'est converti et Dieu, de la parole de Dieu, nous dit que Dieu a désisté de faire ce qu'il a pensé faire. Mais, comme je disais, les œuvres de péché, elles ont été détruites ici. Parce que les gens ont tout abandonné, ont abandonné le mal, le péché. Très important. D'accord?
Maintenant, la lecture du psaume d'aujourd'hui, de ce mardi 5 octobre, c'est le psaume 130, à partir du verset 1. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentif à l'appel de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais le pardon est près de toi, pour que demeure ta crainte. Car près du Seigneur est la grâce, près de lui l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Alors, des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, écoute mon appel. Et ici, regardez, la prière, d'abord la prière, comme la première lecture nous parlait de gestes de pénitence, s'asseoir sur la cendre, s'habiller avec le sac, sont des signes extérieurs qui montrent le repentir, c'est la pénitence. Après, il y a la prière. Ils vont supplier vers Dieu, que Dieu puisse avoir miséricorde, que Dieu leur pardonne les péchés. Et ici, c'est ça. Les profondeurs, j'écris vers toi. Ça veut dire, le plus profond de moi, de mes détresses, de mes péchés, de mes souffrances, j'écris vers le Seigneur. Et le Seigneur écoute. Le Seigneur écoute. Et après, il dit, si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera? Ça veut dire, le Seigneur ne garde pas nos fautes. Le Seigneur nous pardonne nos péchés. Et le Seigneur, il les jette, les psaumes disent, le Seigneur les jette au plus profond de la mer pour qu'on ne se rappelle plus du mal. Dieu veut libérer nos cœurs pour que nous puissions vraiment les suivre d'un cœur sincère, d'un cœur vrai. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons des personnes qui vont le suivre, mais pas complètement, pas d'une façon entière. Et il y a des gens qui parfois veulent suivre le Christ, mais ils doivent renoncer à certaines choses. On doit renoncer à certaines choses. Sinon, on n'est pas dans la vérité. Et on ne peut pas habiter avec Dieu dans le mensonge. Non, ce n'est pas possible. Et le psaume dit, car près de lui est la grâce, près de lui abonde le rachat, ça veut dire le salut. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. C'est le Seigneur. Il n'a pas un autre sauveur. Nous n'avons pas un autre sauveur, c'est Jésus-Christ. L'unique qui peut nous sauver, c'est Jésus-Christ. Il n'a pas un autre Dieu, une autre chose. Très important d'annoncer cela à toutes les personnes. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Comme il faisait route, il entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Celle-ci avait une sœur appelée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, elle était absorbée par les multiples soins du service. Intervenant, elle dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule. Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te soucies et t'agites pour beaucoup de choses. Pourtant, il en faut peu, une seule même. C'est Marie qui a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Jésus va être accueilli. Jésus va être accueilli chez Marthe, Marie et Lazare, 3 frères. Et Jésus, bien sûr, quand on accueille quelqu'un, on doit s'asseoir, on doit parler, on doit écouter la personne. Sinon la personne ne se sent pas bien accueillie. Et c'est cela que Marie est en train de faire. Elle fait un bon accueil. Ah, mais Marthe aussi, la pauvre, elle travaille beaucoup et en plus elle est toute seule. Elle a raison de râler parce que Marie l'a laissée toute seule. Qu'est-ce que Jésus veut nous apprendre? Il faut travailler, oui. Il faut prier, oui, dans notre vie, dans notre communauté. C'est comme ça. Travail, prière et mission. Mais ça veut dire que la prière, elle doit être la base de tout. S'il n'a pas la prière, il n'a pas comme un support pour que les autres choses puissent trouver un sens et un appui. Sinon, tout tombe. Tout va écrouler. Vous comprenez? Jésus est en train de nous parler, mais comment tu es en train de vivre la prière? Est-ce que tu commences ta journée par la prière? Est-ce que la lecture divine est prioritaire pour toi? Comment tu vis cette dimension d'écouter le Seigneur,
de prier et d'écouter le Seigneur. Parce que qu'est-ce que Marie faisait? Elle écoutait la parole du Seigneur. Comment je vis ma vie de prière? Parce qu'il n'a pas la prière, la personne va se perdre dans les choses qu'elle va faire. Combien de personnes dans le travail, elles veulent travailler, avoir de l'argent, des choses, et elles se perdent. Mais celui qui prie, il sait où se trouve le point de départ et le point d'arrivée. Quelqu'un qui a une vie de prière, il n'est jamais perdu. Pourquoi? Parce que je sais d'où je viens, quel est le point de départ, ma vie de prière, avec le Seigneur. Et après, à la fin de ma journée, je sais qu'à la fin, c'est le Seigneur aussi que je vais rencontrer et que je vais aussi offrir ma journée. La vie de prière doit marquer notre journée. Et si nous prions, le Seigneur va aussi nous inspirer, même dans les choses qu'il faut faire. Mais quelqu'un qui ne prie pas va s'agiter. Et Jésus va dire à Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Et l'unique chose nécessaire, c'est Dieu. Dieu est l'unique. C'est pour ça que pour les Juifs, le premier commandement, c'est Shema Israël. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Et après, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Mais d'abord, c'est écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique. Mets le Seigneur en premier dans ta vie. Jésus au centre de ta vie, celui qui doit être le premier avant toute chose. OK? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, Saint Ignace, évêque d'Antioche. Ignace, appelé aussi Théophore, porte Dieu à l'Église qui est aimée de Dieu, le Père de Jésus-Christ, l'Église sainte qui est à Tralles, en Asie mineure, Église élue et digne de Dieu, vivant en paix selon la chair et selon l'Esprit, grâce à la passion de Jésus-Christ, qui nous avait espéré de ressusciter en lui. Je la salue, cette Église, en lui souhaitant la plénitude à la manière des apôtres. Et je prie pour qu'elle ait abondance de joie. Je sais que vous avez des sentiments irréprochables et inébranlables à force de patience, non par simple coutume, mais par nature profonde, comme je l'ai appris de votre évêque Polybios, qui est venu à Smyrne par la volonté de Dieu et de Jésus-Christ. Ainsi, il s'est réjoui avec moi. Je suis enchaîné en Jésus-Christ, en sorte que je puis contempler en lui toute votre communauté. Ayant donc reçu par lui une preuve de votre bienveillance selon Dieu, j'ai glorifié Dieu puisque j'avais trouvé en vous, je le savais, des imitateurs de Dieu. Car lorsque vous êtes soumis à l'évêque comme à Jésus-Christ, je vois que vous ne vivez pas selon les hommes, mais selon Jésus-Christ, qui est mort pour vous, afin que, croyant en sa mort, vous échappiez à la mort. Il est donc nécessaire, comme vous le faites, de ne jamais agir sans l'évêque, mais d'être soumis aussi au presbytérium, comme aux apôtres de Jésus-Christ notre espérance. C'est en lui que nous serons si nous vivons ainsi. Il faut aussi que les diacres, qui sont les serviteurs des mystères de Jésus-Christ, soient agréés de tous en toutes choses, car ce n'est pas de nourriture et de boissons qui sont les diacres. Ils sont les serviteurs de l'Église de Dieu. Il faut donc qu'ils évitent comme le feu tout motif de reproche. Pareillement, que tous respectent les diacres comme Jésus-Christ et aussi l'évêque, qui est l'image du Père, et les presbytres comme le Sénat de Dieu et l'Assemblée des apôtres. Sans eux, on ne peut parler d'Église. Je suis persuadé que vous êtes ainsi disposés envers eux. J'ai reçu et je possède avec moi, en la personne de votre évêque, le modèle de votre charité. Sa conduite elle-même est d'un grand enseignement et sa douceur est une force. J'ai de grandes pensées en Dieu, mais je me modère moi-même pour ne pas me perdre par une vantardise. Car maintenant, surtout, il me faut vivre dans la crainte et ne pas écouter ceux qui chercheraient à me rendre orgueilleux. Car ceux qui me parlent ainsi me mettent au supplice. Certes, je désire souffrir, mais je ne sais pas si j'en suis digne. Car mon impatience de souffrir ne paraît pas à la foule, et elle me fait une guerre d'autant plus violente. Aussi,
ai-je besoin de la douceur qui désarme le prince de ce monde? Je vous exhorte donc, non pas moi, mais à la charité de Jésus-Christ, de prendre, ne prenez pas la nourriture chrétienne et abstenez-vous de toute la mauvaise herbe, c'est-à-dire de l'hérésie. Vous agirez ainsi en n'étant pas orgueilleux et en ne vous laissant pas séparer de Jésus-Christ, de l'évêque et des préceptes des apôtres. Celui qui demeure à l'intérieur du sanctuaire est pur, mais celui qui est à l'extérieur du sanctuaire n'est pas pur. C'est-à-dire que celui qui agit en dehors de l'évêque, du presbytérium et des diacres, celui-là n'a pas la conscience pure. Ce n'est pas que je n'ai appris rien de pareil à votre sujet, mais je vous mets en garde comme mes enfants bien-aimés. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie, mais aussi de Sainte Faustine, la Sainte de la Miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.